Honnêtement, ça fait la 3e fois que j'essaye de filmer cette vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. What can't you do, Jesus? Let's go! Hey! J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler du choix du futur conjoint. Parce que je pense que c'est un choix assez compliqué dans notre vie, parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de passer à côté de la bonne personne, et c'est surtout un choix qui va en fait influencer les années et les années et les années qui vont suivre dans notre vie. Donc, j'ai pas la réponse à tout, et je ne pense peut-être même pas avoir de réponse. J'ai juste envie d'apporter des petites réflexions. Le point numéro 1, ce sera la description du mari. Parce que quand on te demande comment tu imagines ton futur mari, on a des réponses par rapport à la personnalité. Donc je veux qu'il soit intelligent, je veux qu'il soit drôle, je veux qu'il ait le sens de la répartie, etc., etc. On a des réponses par rapport au physique. Je veux qu'il soit grand, petit, blanc, noir. Je veux qu'il ait les yeux bleus, gris, verts, marron. Et on a aussi des réponses par rapport à la foi. C'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu, en fait, on va demander une personne, enfin en règle générale, je pense, une personne qui est bien ancrée dans sa foi. Pas une personne, un jour elle est là, un jour elle est pas là, un jour elle est dans le monde, un jour elle est dans l'église. On veut une personne qui lit sa Bible et qui prie, qui connaît cette importance, qui a une relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On veut une personne dont la foi prend une grande partie de sa vie. Mais d'abord, la vraie question c'est, et toi? Est-ce que t'es comme la personne que tu décris? Est-ce que toi, t'es comme la personne que tu demandes? Parce que avant de vouloir une personne qui est proche de Dieu, assure-toi d'abord d'être proche de Dieu. Tu veux une personne qui est loin dans sa foi, qui a traversé des épreuves que toi t'aurais jamais imaginées pour arriver là où elle est. Elle a du vécu, elle a du passé. Mais toi, tu n'as pas dépassé le premier palier de ta spiritualité. Tu es encore au niveau 1, t'as encore rien exploré. Tu veux un adulte spirituel, or que toi t'es encore un bébé spirituel. Ta relation avec Dieu n'est pas assez solide. Tu ne pries pas, mais tu veux que ton mari, lui, le fasse. Et là, en fait, il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans un piège qui est de se dire moi, je sais que je suis pas proche de Dieu, je sais que j'ai pas cette discipline de toujours prier, de toujours lire ma Bible. J'ai pas cette discipline, mais si j'ai un mari qui, lui, a cette discipline, qui, lui, a cette rigueur de dire oui, je vais prier, oui, il faut lire sa Bible, il faut se rapprocher de Dieu, qui a toujours cette habitude de se tourner vers Dieu, on peut se dire, bah, comme ça, si un jour on a des problèmes, si un jour on a des soucis, bah, lui, il saura quoi faire. Lui, il saura comment gérer parce que moi, en tout cas, je peux pas. Moi, je préfère rester à mon niveau 1 et lui, je le laisse monter les niveaux, monter les niveaux, monter les niveaux. Moi, je me sens en sécurité, je suis très bien là où je suis tranquille, je vais à l'église le dimanche, ça s'arrête là. Lui, mon mari, il peut monter, il peut monter, il peut monter. Moi, je reste à ma place. Et cette situation-là peut être un piège, parce qu'un homme spirituellement fort aura besoin d'une femme spirituellement forte. Je m'explique. Les épreuves dans la vie d'une personne sont adaptées à sa foi. Et si toi, tu demandes un mari spirituellement fort, tu seras confronté à des tentations, à des épreuves que tu ne pourras pas assumer, que tu n'aurais même pas imaginé en fait. Tu seras confronté à cette situation et tu ne sauras pas comment gérer. Tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, c'est toi qui l'auras demandé. C'est toi qui l'auras voulu, tu l'auras demandé, tu l'auras choisi. Parce que comme dans toutes les situations de notre vie, on peut soit écouter la voix de Dieu, soit suivre notre propre arbitre. Il faut savoir qu'en tant qu'épouse, tu devras aider ton mari dans tous les domaines de sa vie, y compris le domaine spirituel. Et si tu es pas assez forte spirituellement, tu n'auras pas les armes nécessaires pour te battre. Tu ne sauras pas comment faire. Tu ne pourras pas gérer. En fait, pour vous donner une image, c'est comme si on vous jetait dans l'eau alors que vous ne saviez pas nager. Si on jette un adulte dans le grand bain, il va avoir la tête sous l'eau, puis il va se relever et puis il va nager. Il va nager, il va nager, il va nager, il va s'en sortir. Maintenant, si on jette un enfant dans ce même grand bain, il va avoir la tête sous l'eau, il va se relever, il va essayer de nager mais il va pas y réussir. Il va avoir la tête sous l'eau, il va ressortir, avoir la tête sous l'eau, etc., etc., etc. Il va pas y arriver tout seul parce qu'il n'a pas appris à nager. Il n'a pas les armes nécessaires pour nager. Il n'a pas la connaissance nécessaire pour nager. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour nager. Il va se noyer, il s'en sortira pas seul. Et pourquoi il s'en sortira pas seul? Parce qu'il n'a pas appris à nager et qu'il ne connaît pas cette profondeur. Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est n'essaie pas de suivre une personne dans le grand bain si toi tu n'es que dans le petit bassin, voire la pataugeoire.
Après, lorsque moi je parle de force spirituelle, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois converti depuis des années ou jeune converti, que tu sois baptisé ou non. Non, là ce que je dis c'est vraiment, je parle vraiment du cœur et de ta relation avec Dieu en fait. C'est vraiment la force de ta relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la conversion. Donc en fait, dans la description du mari, on veut une personne en général qui nous élève, qui nous pousse vers le haut. Mais il ne faut pas que nous soyons en train dans sa marche, que nous le ralentissions dans ses objectifs. Si par exemple tu veux un mari pasteur ou un mari missionnaire, est-ce que tu es au courant des épreuves qu'ils subissent, des responsabilités qu'ils ont, toutes les charges qu'ils doivent endurer? Est-ce que tu es prête toi aussi à les porter avec lui? Ne prends pas une charge si dans quelques mois ou dans quelques années, tu ne seras plus en capacité de la porter. Tu n'as pas besoin d'un mari avec un service exposé. Tu n'as pas besoin d'un mari avec un service unique. Tu n'as pas besoin d'un mari que tout le monde acclame, que tout le monde aime, que tout le monde trouve beau, que tout le monde... Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'un mari qui soit en accord avec toi et avec tes valeurs. Ce qui nous amène au point numéro 2, qui est avoir un mari en accord avec soi. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un mari en accord avec ses valeurs? Pour répondre à ça, j'ai envie d'aller plus loin que le mariage. On va aller à la fondation de la famille. Pour moi, les parents sont la base du foyer et des enfants. Donc d'où l'importance de choisir un mari en accord avec ses valeurs. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais si tu choisis mal la personne avec laquelle tu vas finir ta vie, tu ne pourras servir ni toi, ni les hommes, et encore moins Dieu. Parce que comment servir l'Éternel, comment servir Dieu, si la personne avec qui tu te maries, si ta moitié, si ton appui, ton âme sœur, ton épouse, ton époux n'est pas en accord avec toi. Ce ne sera pas possible. Pour l'image, il faut imaginer un carrosse tiré par 2 chevaux. Mais il y a un qui va à la droite, l'autre va aller à gauche. On voit bien que le carrosse n'arrivera jamais à destination. En fait, on peut même se dire que le carrosse n'a même pas de destination. Donc dans le foyer, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord sur des points essentiels de la vie, vous savez pas où vous allez au final. Vous n'allez nulle part. Votre foyer, votre couple, votre famille n'a pas de destination. Et là, vous pourrez me dire, mais on ne peut pas être d'accord sur tout dans la vie. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais ne pas être d'accord sur des choses essentielles de la vie peut et va poser problème dans le foyer. Ça va poser un problème et à long terme, ça peut même créer un déséquilibre. Je vais vous donner des exemples. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il est conseillé de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc si en tant que disciple de Jésus, vous décidez de vous marier avec un bouddhiste ou un musulman, à un moment donné, ça va poser un problème. Parce qu'on voit bien que les valeurs de la vie chrétienne ne sont pas les mêmes valeurs qu'on retrouve dans le bouddhisme ou dans l'islam. Donc, à un moment donné, il y aura peut-être un déséquilibre. Donc, deuxième exemple. Vous êtes cette fois-ci marié à un croyant, disciple de Jésus, tout va bien, votre vie coule douce, tout ça. Mais arrive le moment où vous parlez d'avoir des enfants. Votre mari ne veut pas d'enfants, vous vous en voulez. Vous vous dites, mais mince, là on n'a pas la même vision. Moi, quand je me suis mise avec lui, quand je me suis mariée avec cet homme, j'imaginais la famille, alors que lui, il s'arrêtait juste au couple en fait, il voulait pas aller plus loin. Avoir des enfants, c'est ta volonté. Ne pas en avoir, c'est la sienne. Et pour aller plus loin, pour la vie future, il y en a un des deux qui devra faire des compromis. Soit au final, vous allez avoir des enfants et c'est lui qui va devoir faire un compromis, soit au final, vous n'allez pas en avoir et c'est toi qui vas devoir mettre une croix sur tes rêves. Donc, quelqu'un va devoir faire un compromis et ça va peut-être créer une frustration. Donc, ne pas avoir la même vision sur des points importants du couple va engendrer un problème. Ce problème va engendrer des compromis. Ce compromis, des frustrations et cette frustration, un déséquilibre. Après, c'est un cas extrême. Honnêtement, je pense que le fait d'avoir des enfants ou ne pas en avoir, on en parle bien avant le mariage, mais c'était un exemple parmi tant d'autres. Sur ce, chacun est maître de ce qu'il décide d'essentiel ou pas essentiel, à vous d'adapter au point que vous estimez important. Le mariage, c'est pas une question de rapidité. Il faut prendre son temps, et il vaut mieux prendre son temps plutôt que de se voir terminer sur un échec. Il faut se préparer au mariage avec l'autre, mais aussi avec soi-même en solo. Ça nous amène au point numéro 3 que l'on fera la prochaine fois. Parce que je vais m'arrêter là, j'ai plus de place sur mon téléphone.